Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui. Ici, je suis en Turquie, toujours à Kayseri. Je suis semi-confiné uniquement les week-ends. Et là, c'est la semaine. Nouvelle vidéo qui commence et dans laquelle je vais vous parler donc toujours du DJI Mavic Mini. Vous avez ce tout petit drone que vous pouvez emporter avec vous partout en voyage. C'est vraiment un drone super intéressant que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, dans la dernière vidéo, je vous envoie sur le lien ici, je l'ai perdu. Entre-temps, j'en ai récupéré un autre. Donc du coup, je me retrouve avec mon Mavic Mini et il y a une mise à jour importante, la dernière mise à jour qui, a priori, corrige un certain nombre de problèmes. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je suis parti pour installer la mise à jour dans un premier temps et puis ensuite pour aller tester si la portée du drone, qui était un des principaux problèmes, à savoir les interférences avec le Wi-Fi, si la portée est vraiment améliorée par rapport à avant. Donc, on est parti pour tester ça aujourd'hui. Je voulais vous remercier, surtout ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne, puisque avec cette dernière vidéo, j'ai fait beaucoup de vues et donc du coup, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, bienvenue à vous. Et donc, aujourd'hui, on est parti pour tester cette mise à jour et la portée pour voir si ça a corrigé le fameux problème qu'on a sur le Mavic Mini. C'est parti! Et voilà, première étape, c'est pour faire cette mise à jour, c'est de sortir et d'un la télécommande et en numéro 2 le drone ici. Et donc on déplie le drone comme on a l'habitude de faire depuis le début. On retire la protection de la nacelle. On allume le drone en appuyant 2 fois. Tadadam! Et le drone est démarré. Deuxième étape, c'est de déployer la télécommande, de mettre dessus les sticks, ici, d'ouvrir les antennes, et ensuite on installe le téléphone ici, comme ça, on le coince là, et on n'a plus qu'à démarrer la télécommande, ici. On est parti! Télécommande prête. Voilà, la prochaine étape, c'est donc de lancer l'application DJI Fly. Donc, vous êtes familier avec cette application. Donc là, vous avez accès à ma magnifique cuisine. Mais c'est pas ça qu'on veut voir. C'est qu'on veut donc retourner en arrière et voir qu'il y a une nouvelle mise à jour pour le Mavic Mini. Donc, on va regarder le détail. Ça nous indique qu'on a une optimisation de la télécommande. Donc, ça, c'est très très bien. Qu'on peut maintenant passer en exposition manuelle pour les vidéos. Donc ça, c'est aussi vraiment très très bien. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. On a le support de la 4K, de la 2,7K en 24 images secondes, donc qui est le format vidéo professionnel si vous voulez faire des plans cinématiques. Et ils indiquent qu'on doit avoir la mise à jour donc, dans notre DJI Fly, application DJI Fly en version 1.08, donc je l'ai mise à jour ce matin, donc ça c'est bon. On a accès aussi à la balance des blancs manuelle et il y a aussi une amélioration de la stabilité des plans dans certains scénarios. On a aussi un support en Ukraine pour fréquence, je ne sais pas exactement ce que c'est, bon ça ne nous intéresse pas trop. Donc je fais la mise à jour et puis on voit après ce que ça donne. Donc on retourne en arrière, on va se connecter au drone. Voilà, le drone est en train de démarrer, il clignote normalement, donc là sur l'application on ne le voit pas encore connecté. Donc là je suis prêt pour démarrer, les mises à jour sont toutes effectuées, le drone peut voler. Donc là, on est connecté, on est sur la vue caméra et on a une indication qui nous dit « No GPS signal ». Donc ça, c'est normal puisque je suis en intérieur. Il a réinitialisé la hauteur de retour home, qui veut dire que si le drone se perd et qu'il est assez loin, il va monter à une hauteur de 30 mètres par rapport à l'altitude où il se trouve. Et donc moi, je le mets à 50 mètres pour être plus sûr. J'augmente mon altitude à plus de 500 mètres et la distance maximum. No limit, moi je suis no limit, donc ça c'est bon. Maintenant on voit qu'il a quand même 7 satellites puisque je suis
au 11e étage du building. Et là, il a trouvé mon satellite. Donc, normalement, tout va bien. On va aller dans le menu vérifier que la mise à jour a bien été effectuée. Donc, c'est bien la 1.00500. L'application, c'est bien 1.08, donc on est bon. Et j'ai aussi fait la mise à jour des batteries. Alors, il y a une mise à jour des batteries qui est intéressante, qui permet de compter le nombre de cycles de rechargement. Donc là, particulièrement, vous voyez que j'en ai eu 5 des cycles. Donc là, vous voyez que j'ai eu 5 rechargements sur cette batterie. Donc c'est un indicateur pour savoir si la batterie est en bonne condition ou pas. Donc là, je suis bon. Transmission, il s'est mis sur le canal 149, qui est moins occupé que les autres canaux, puisqu'il est indiqué comme vert. Et donc, il est en 5.8 GHz, puisque dans cet immeuble, il y a beaucoup de Wi-Fi qui sont sur la bande 2.4. Caméra, on ne va pas changer grand-chose. On est en 16/9. Contrôle, moi, je le laisse comme ça. Je vous parlerai peut-être du FPV mode un petit peu plus tard, mais on est pas mal. Il y a possibilité éventuellement, si ça vous intéresse, d'aller dans les paramètres avancés pour ralentir quand vous faites avec sur le côté, on a une roue crantée qui permet de faire monter ou baisser la caméra. On peut éventuellement le ralentir avec le pitch speed. Bon, ça, on va pas en parler dans cette vidéo. Et là, donc, je suis bon. Donc, particularité, c'est qu'on peut maintenant, en mode photo, changer l'exposition. Et on peut ici bloquer l'exposition automatique. Mais c'est surtout en mode vidéo que ça nous intéresse. Puisque là, dorénavant, vous avez la possibilité de changer l'exposition, mais pas que. On va aller dans les options avancées de la caméra. Petite particularité, si vous appuyez en haut à droite sur la batterie, vous avez la température de la batterie et le temps de vol. Donc ça, c'est un indicateur intéressant. Et en bas, à gauche, vous avez la possibilité d'agrandir la carte pour vous repérer. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà, donc là j'enregistre la vidéo avec le Mavic Mini, je n'ai plus mon petit micro et j'ai le retour télécommande. Ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut passer donc du mode manuel, non, du mode automatique au mode manuel. Là je suis au mode manuel et là vous voyez en bas j'ai accès à mes réglages ici. Donc je peux réduire le shutter speed, donc qui est la vitesse d'obturation. J'ai accès au ISO, donc je peux monter en ISO et baisser en ISO comme je veux, et j'ai à droite mon exposition qui m'indique que là je suis à +1, donc je suis trop exposé. Donc pour réduire, je vais jouer sur mon ISO, hop, à 400. Je suis pas mal, j'ai une image qui est plutôt bien équilibrée et je suis à 60 du shutter. Donc le shutter doit être toujours le double de la vitesse du nombre d'images par seconde. Donc si j'ai 30 images par seconde, je dois avoir mon shutter ici à 60 et donc je règle les ISO puisque c'est ce que je peux régler. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que si j'ai trop de lumière en extérieur et que je veux être en mode manuel, eh ben, j'ai besoin de petits ND filters que je vais placer ici, des filtres ND qui vont me permettre de réduire la lumière qui rentre dans la lentille sur le capteur. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir une image en extérieur, en conditions de pleine lumière, qui va être très très fluide, avec un rendu quasi cinématographique. Je vous renvoie sur d'autres vidéos de gens qui ont testé ça et vous verrez, c'est un sujet plutôt intéressant. C'est pas le sujet que je maîtrise le mieux, mais je voulais vous en parler parce que ça fait partie de la mise à jour et c'est quelque chose qui était beaucoup attendu par nos amis les professionnels de la vidéo. Voilà, donc on est parti pour aller faire voler le drone en extérieur et pour voir quelle est s'il a gagné en... vous savez, je vous avais parlé des problèmes qu'il avait de distance et qu'il perdait le signal, donc on est parti pour tester ça ici en Turquie, en extérieur. C'est parti! Allez, on est parti pour aller dans les montagnes ici en Turquie et je me suis fait un petit cadeau, le sac Peak Design 20 litres, le Travel Backpack. Je vais vous en parler très bientôt, mais franchement, ce sac est extraordinaire quand vous voyagez et que vous avez de l'équipement photo. Franchement, il est très 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 pratique. Alors ça, c'est mon quartier. Et donc moi, je suis parti dans la direction de cette grande montagne pour prendre un petit peu de hauteur et pour faire voler le drone dans cette direction. Voilà, on est parti. Donc il y a 20 minutes pour marcher jusqu'à la montagne.
Voilà, je suis en hauteur. J'ai trouvé derrière suffisamment de distance pour faire voler le drone. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai marché pas mal, mais donc je suis parti pour faire voler le drone, le faire décoller et voir quelle distance je peux atteindre depuis ici. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Voilà, on est parti maintenant dans cette direction. Donc là, je suis 15 mètres de distance. On va le faire monter un petit peu. Et là, interférence. Encore une fois. C'est vraiment pénible cette histoire d'interférence. Signal vidéo plutôt mauvais. Là, c'est pas terrible. Problème d'interférence, donc j'essaye de réajuster les antennes, mais c'est pas forcément mieux. Normalement, les antennes sont supposées être perpendiculaires au drone. Le drone est là. Donc, je réussis à reprendre la main sur le drone et voilà, j'arrive à le piloter, mais c'est très saccadé, donc je sais pas. Donc on va le faire revenir, on va changer encore d'endroit. En passant, ce que vous voyez au loin, c'est typique de la région en Turquie. C'est des grottes qui sont creusées dans la montagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve ici, dans cette région, pas très loin de la Cappadoce. Voilà, vous le voyez au loin, mais malheureusement, je peux pas trop zoomer et avancer parce que j'ai le risque de perdre le drone. Bon, je vais essayer d'avancer un petit peu. Normalement, il est supposé revenir à distance. Voilà, je m'avance, mais franchement, c'est risqué. Donc, vous les voyez au loin, je fais revenir le drone dans ma direction pour plus de sécurité. Bah, c'est vraiment pas ça. J'ai été à 60 mètres, toujours avec ce petit Mavic Mini, qui je trouve est un très bon drone, mais la connexion, c'est vraiment chili. Hein. La merde, la grosse merde cette connexion. Franchement, c'est même pas un milieu qui est particulièrement très urbain, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi le drone va pas loin. C'est vraiment pénible en fait, parce que pour un drone qui est annoncé à 4 km et qui fait pas plus de 100 mètres, voire même 50 mètres, voire même à 10 mètres, le drone il perd le signal. Je trouve ça vraiment décevant. Donc suite à au prochain test, on va voir si on réussit à avoir quelque chose. Pour le moment, c'est no. Bon, là j'ai trouvé un espace qui est beaucoup plus isolé. Donc normalement, il n'y a pas d'interférence Wi-Fi. Là-bas, c'est des bâtiments qui sont carrément à l'abandon. Donc normalement, ça devrait être moins d'interférence ici. Take off. Alors, hauteur 16 mètres. On va pointer là où il n'y a pas trop de soleil. Et on va voir si on peut monter en hauteur. 30 mètres. 40 mètres. 42 mètres. 52 mètres. 60 mètres. Allez, il n'y a pas l'air d'avoir d'interférence pour le moment. 75 mètres. 80, on va monter jusqu'à 100, on va pas exagérer. 90. 94, 97, 98, 99. Bon, on est à 100 mètres. Bon, 100 mètres, c'est quand même déjà pas mal. Je peux légèrement avancer pour vous montrer. Voilà, distance 194 mètres. C'est pas mal du tout. Léger lag, mais on est pas mal. Voilà, j'arrive sur les hauteurs de Kayseri. Et je vais revenir dans pas longtemps. Parce que le signal ici à 300 mètres commence à être légèrement perdu. Bon, je viens de le faire voler ici, donc là j'ai plus de 100 mètres, donc c'est vraiment meilleur. Donc c'est sûr que la portée elle est améliorée, mais c'est pas encore ça et j'ai pas osé trop pousser, mais c'est vraiment meilleur que ce que j'avais avant, c'est sûr. Donc je vous retrouve de l'autre côté. En attendant, j'ai eu un petit accident en essayant de le récupérer. Ça fait légèrement mal. Donc moi je vous reprends de l'autre côté, petit accident ici avec le drone, mais c'est les risques. J'ai voulu le rattraper et en le rattrapant, c'est mon bras qui est passé. Mon prochain test, on va faire décoller le drone d'ici, d'en haut de la montagne, dans ces maisons troglodytes. Voilà, j'ai pris un peu d'altitude et le drone va voler
d'ici. Ici, quand on a des grandes herbes, la technique, je vous en parlais un petit peu plus tôt, c'est d'utiliser le sac à dos, comme le sac Peak Design ici, comme piste de décollage. Et là, on a un espace très dégagé pour aller faire notre prochain test. Ok, autre test. Maintenant, on va voir la distance ici depuis la montagne en allant dans une zone un peu dégagée. Donc on est parti. 500 mètres. Allez, on va revenir. Et voilà, je viens de faire voler le drone, la portée était très très bonne, j'ai fait 500 mètres, ouf. Finalement la mise à jour 1, quand même un effet positif, donc ça c'est la vue donc de Kayseri, j'ai fait voler le drone. C'était intéressant de voir que je pouvais avoir plus de portée, donc moi je reprends de l'autre côté pour faire le débrief dans mon appartement. Et me voilà de retour dans mon appartement, donc test du drone après la mise à jour, c'est plutôt concluant. Finalement, j'ai beaucoup moins d'interférences que j'en avais, sachant que j'avais déjà testé ce lieu et j'avais eu un problème de flyaway et le drone était revenu. Donc du coup, je n'ai pas ce problème aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont amélioré, mais de façon générale, je ne pourrais que vous conseiller de faire les mises à jour que DJI propose à chaque fois que vous connectez le drone. Si vous voyez une mise à jour, n'hésitez pas trop. C'est vrai qu'en général, ça solutionne plus de problèmes que ça n'en crée. Donc dans cette mise à jour, on a une amélioration du signal, donc ça c'est très bien. On a aussi donc la possibilité pour les professionnels de mettre le drone en manuel, en exposition manuelle. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens attendaient, donc ça c'est très chouette aussi. Et de façon générale, le Mavic Mini reste un drone que je trouve quand même assez intéressant, même s'il y a des problèmes de connexion quand on est dans des milieux urbains avec beaucoup de Wi-Fi tout autour, ce qui fait que le drone a plutôt tendance à décrocher, mais normalement vous n'êtes pas supposé faire voler le drone en milieu urbain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis quelques temps et que vous suivez mes aventures, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage et de technologie, mais pour le moment avec le confinement, c'est plutôt technologie. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!